Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc, un joyeux anniversaire pour les taureaux et aussi ma sœur qui est de ce signe. Donc, je suis un petit peu en retard. En ce moment, c'est un peu comme tout le monde, je pense. Et je sais pas, les énergies veulent pas. On est un petit peu... on doit speeder et en même temps à moitié au ralenti. Donc, le signe du taureau du 20 avril au 21 mai. Et donc, je vais faire, comme je vous ai expliqué sur les précédentes vidéos, en deux parties. Une partie significative, donc où je vous fais un petit descriptif de ce signe, et sur la deuxième partie, on part sur le tirage de la roue astrologique pour l'année et les énergies qui en ressortent. Bon, à savoir que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Après, ça peut être juste dans certains domaines où ça peut vous parler plus que d'autres. Donc, à écouter pour chaque maison la signification. Voilà. Donc, on démarre. Donc, le taureau est un signe de terre qui est au printemps. C'est donc un signe fixe qui est en milieu de saison et qui permet de concrétiser le potentiel. Sa correspondance anatomique, c'est donc le cou. Sa planète, c'est la planète donc Vénus, planète de l'amour, du charme, de la séduction, de la tendresse. C'est aussi la planète de la chance au quotidien. Et elle apporte surtout, c'est une planète de paix, d'harmonie, de douceur, de bonté et de sociabilité. En ce qui concerne le signe du taureau, donc il est plutôt concret, pratique, pragmatique, il a du bon sens, il est à l'aise dans son quotidien, mais il a besoin de sécurité pour avoir confiance. Et donc cette confiance, elle lui est transmise par ce qu'il possède, soit des personnes ou des choses. Il est prudent, il aime la tradition, la conservation, donc il aime les belles choses et c'est un gourmet. Il aime bien tout ce qui est bonne chair et manger. Et par contre, ce qu'il déteste, c'est les changements parce que ça ne met pas en sécurité en fait. Voilà. Donc, nous allons démarrer maintenant la deuxième partie avec la roue astrologique. Donc, en maison 1, c'est ce qui correspond à l'ascendant, mais là, ça sera plutôt l'état d'esprit du moment. Donc là, on nous parle, on a donc le pendu et la grande prêtresse. Donc là, en ce moment, il va falloir voir les choses sous un nouvel angle, en fait, d'une autre façon, appréhender les choses, soit au quotidien ou dans votre entourage, etc. Prendre et faire d'une autre façon, en fait, changer sa façon d'être, de faire, le faire différemment, voilà. Et on prend le temps de la réflexion, et voilà, on nous dit oser être différent, une meilleure façon de faire. Donc, obtenir ou faire les choses sous un nouvel angle, en fait, voilà, se projeter différemment. Suivre son intuition, c'est aussi prendre soin de soi en ce moment, de son corps, de sa féminité, voilà. Donc là, l'état du moment est de voir les choses un petit peu autrement. Après, c'est peut-être une autre par rapport à vous, tout simplement. Votre hygiène de vie, etc. Changer peut-être certaines choses aussi de ce côté-là. Donc voilà pour la maison 1. Ensuite, en ce qui concerne la maison 2, qui sont les biens matériels, là, on nous parle en fait de choix à faire parce qu'on se sent un petit peu prisonnier en fait. Donc, c'est peut-être compliqué financièrement en ce moment. On nous demande de nous libérer de tout ce qui empêche d'aller de l'avant, de besoin de se purifier, d'inquiétudes injustifiées induites par le manque de confiance en soi. On peut peut-être se restreindre ou des choses comme ça, où on a peut-être des choix financiers à faire. Et on se sent un petit peu prisonnier en fait, mais vous l'êtes pas. Donc en fait, cette emprise, elle n'est pas. Une fois que vous allez faire votre choix, ça sera pas négatif quoi. Et le truc est, faites-vous peut-être une petite liste de pour et de contre par rapport à vos choix. S'il y a deux choix à faire, ça peut être pour un achat par exemple, d'un bien ou je sais pas, si vous voulez faire des travaux chez vous, etc. Faites vos petits calculs, faites vos petites votre
pour votre compte, pour pouvoir prendre cette décision peut-être plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est pour la maison 2, les biens financiers. La maison 3, c'est les rapports soit avec les frères et sœurs ou les parents proches, oncles et tantes, etc. Donc là, on nous parle de la tempérance et on a le magicien. Donc là, on est en fait... ça fait un certain temps peut-être que vous n'avez pas vu peut-être certaines personnes, etc. On nous demande de trouver des compromis, il y a aussi du self-control et de la patience. On nous parle aussi de pardon et d'énergie curative. Et en fait, là, avec le battleur, en fait, le magicien, c'est on va dire un redémarrage. Peut-être revoir, c'est ce que je dis, peut-être revoir des membres de votre famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Mais franchement, ça va bien se passer, quoi. S'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, parce que le battleur, il a toutes les cartes en main pour la réussite, en fait. Donc, il y a peut-être encore une période d'attente ou de stagnation pour revoir certaines personnes, mais c'est très positif. Hein, il y a vraiment le moyen d'enclencher les choses pour revoir des membres de votre famille, par exemple. Ensuite, pour la maison 4, donc c'est soit nos parents, soit si vous êtes en tant que parent. Donc là, on nous parle de la force, on a la force, et la lune. Donc la force, c'est avec le lion, c'est cette force tranquille, en fait, la confiance en soi, le pardon, etc. On peut être très impulsif par moment, et puis en même temps, savoir se tempérer, parce qu'il y a la sagesse, du côté humain, on va dire, qui est là pour tempérer la force du lion. Voilà. Et on a donc la lune. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont pas très claires au niveau familial en tant que parent. Vous êtes peut-être dans des choses incertaines et vous savez pas trop comment agir en tant que parent. Et il y a peut-être des choses, à éclaircir, mais tempérer votre caractère, entre guillemets, c'est en tant que parent, hein, je dis bien en tant que parent, si vous avez des enfants, ou si vous avez encore vos parents, oui, il y a des choses qui sont un petit peu dans l'ombre, on ne sait pas trop où on va, etc. Donc, ne soyez pas trop impulsif, essayez de temporiser vos dialogues, voilà. Hein. Ensuite, avec la maison 5, qui est donc les enfants, normalement, nous avons donc la grande prêtresse et la mort. Donc là, à mon avis, il y a un changement. Peut-être justement, il y a des changements qui sont en train de venir. Il y a des choses qui sont en fait arrêtées, qui se sont stoppées. Et on part sur de la nouveauté. Donc ça peut être des enfants qui ont quitté le domicile et qui vont voler de leurs propres ailes, par exemple, hein, parce qu'on a quand même là comme une chouette. Hein. Donc on a la grande prêtresse qui est toujours ce côté féminin, peut-être ce côté maternel qui a du mal à lâcher ses enfants ou quelque chose comme ça. Hein. Donc pareil, repositionnez-vous, parce qu'on a encore toujours cette dualité de lune en fait aussi, qui fait que il faut laisser les enfants battre de leurs propres ailes aussi. Ça fait toujours un peu peur, mais il n'y a rien de négatif, hein, parce qu'on part sur de renouveau, et donc laissez-les souffler un peu, hein, laissez-les prendre leur envol, il n'y a rien de négatif là-dedans. Hein. Alors, avec la maison 6, qui est la maison de la santé, là on a le chariot et on a l'impératrice. Donc le chariot, moi je dis, waouh, super.
c'est quelque chose de dynamique, le chariot. Il va de l'avant. Donc, je dirais un regain d'énergie, voilà, quelque chose comme ça. Après, on peut éventuellement aussi avoir des personnes en ce moment qui sont enceintes. Il y a probablement, peut-être la probabilité d'avoir un enfant très prochainement, ou d'être au moment de sa maternité, d'avoir envie d'avoir un enfant, tout simplement. Mais là, vos énergies sont très très bonnes, et pour vous lancer, peut-être justement dans ça, ou si vous êtes en pleine santé, vous occupez de vous, de votre corps, de votre féminité. Il y a aussi cette possibilité-là. Vous êtes dans un regain d'énergie pour vous occuper de vous. La santé est très positive. Voilà. Ensuite, avec la maison 7, c'est ce qui correspond donc aux conjoints et aux unions. Donc là, on a le pape avec le chariot. Alors le pape, il va venir temporiser un peu ce chariot qui a envie de foncer, hein, comme on dit. Donc peut-être qu'avec votre conjoint, vous avez envie de faire plein de choses, et je vais dire, il y a une espèce de sagesse, vous dire, oula, doucement, hein, on se calme. Oui, on peut faire ça, mais voilà, doucement, on y va doucement. On s'emballe pas trop. Vous avez, je sais pas, il y a une espèce de... Ouais, je sens une fougue, envie de faire plein de choses, en fait, de faire bouger les choses, voilà. On a envie que cette année bouge, peut-être même aussi des voyages, pourquoi pas, parce que le chariot, c'est aussi des déplacements avec votre conjoint, peut-être envie beaucoup de voyages, en fait. Donc là... il y a quand même une espèce de temporisation. Il y a peut-être des choix, c'est peut-être par rapport aux choix financiers justement à faire. On ne peut pas tout faire. Est-ce qu'on fait des travaux dans la maison? Est-ce qu'on fait des voyages, par exemple? C'est peut-être dans ce sens-là qu'on va essayer de calmer un petit peu cet engouement. Alors, la maison 8, donc c'est la maison de la mort. Donc, ça peut être la vision que vous avez par rapport à la mort. Donc là, on a le monde et on a le diable. Donc, en fait, la mort, c'est pas une fin en tant soit peu. C'est un changement d'être, en fait. Donc là, quand on voit que le monde est sorti, on sait que rien n'est fini, en fait. Il y a toujours quelque chose d'autre autre part. Voilà. Par contre, on a le diable qui est derrière, qui en fait, je dirais, je le verrais comme si on met des doutes, en fait. Oui, mais le diable est là pour vous induire un petit peu en erreur, tout simplement, et vous dire, vos convictions, c'est peut-être pas toujours ça. Donc en fait, il est en train de contrebalancer cette idée que vous pouvez avoir de la mort. Donc ne vous laissez pas grignoter par des pensées qui pourraient vous faire pencher du mauvais côté, en fait. Restez avec vos convictions que rien ne se termine, qu'on a toujours des signes de l'autre côté, qu'il y a toujours... que rien n'est réellement terminé, voilà. Ne vous laissez pas envahir par des pensées malveillantes ou des choses qui pourraient vous assombrir sur la mort aussi. Parce que, voilà, ça peut être ça aussi. Le fait qu'on ait une vision de la mort plutôt sombre, en fait, des peurs inconsidérées, parce que le diable, il est là pour vous donner des peurs inconsidérées, en fait. Il est là pour vous emprisonner, vous insécuriser, voilà. Donc, vous n'avez absolument pas à écouter cette voix intérieure qui va vous envoyer plutôt dans des pensées négatives. Alors, avec la maison 9, qui est les voyages, nous avons l'étoile et l'empereur. Donc, les rêves deviennent réalité, croyez-vous, la fin d'une situation difficile, et donc l'empereur. Donc là, l'étoile, oui, on peut faire des vœux de voyage, tout à fait possible. Le truc, c'est que ça va être bien contrôlé, en fait. On sait pertinemment vers quoi on veut aller, où est-ce qu'on veut être, la destination. Tout va être vraiment sous contrôle, on va dire ça comme ça. C'est vraiment
ouais, bon, on va là et puis pas là, quoi. C'est aussi ça, quoi. On a décidé d'aller à cet endroit-là, on n'ira pas autre part entre-temps, hein. C'est pas la peine, hein. Donc voilà, mais il y a de possibilités de faire quelques petits voyages pour cette année, ou au moins un, tout au moins, hein, pour les vacances d'été, pourquoi pas. Mais ça sera très, très posé, très calculé. Voilà. Donc pour la maison 10, nous avons le soleil et la roue de fortune. Donc la maison 10 correspond au travail. Donc là, c'est très très lumineux, hein, le soleil plus la roue de fortune. Peut-être pour des personnes qui n'ont pas de travail en ce moment, la roue va tourner et vous allez trouver l'emploi de vos rêves, tout simplement, hein. Ou alors une promotion ou quelque chose comme ça. Les choses vont vraiment vous faire rayonner, en fait. Il y a vraiment quelque chose où vous allez vous épanouir dans ce que vous faites. Vous allez au succès, hein. On disait vers le succès. Et donc cette roue, c'est la roue de fortune, c'est sur l'année qui est à venir. Donc c'est des changements qui vont être très positifs au niveau professionnel. Ensuite, avec la maison 11, donc la maison des amitiés, nous avons l'ermite et l'ermite. Ok, bon là, c'est assez, on s'isole un peu en fait, hein. Amitié, je dirais, il y a un petit repli sur soi, on va pas... ouais, c'est plus... repli sur soi, pas trop vers les autres, moment de réflexion sur soi-même, etc. Peut-être faire un petit bilan sur ses amitiés, en fait, ce qu'elles valent, ce qu'elles nous apportent, parce qu'il y a une espèce de petit repli sur soi, en fait. C'est vraiment une introspection sur l'amitié, en fait. Comme on dit souvent, les amis, on les compte sur les doigts de la main, en fait, hein. Donc là, vous allez vraiment faire une introspection sur vous-même et sur vos relations amicales. Et la maison 12, qui est donc la maison des épreuves, en fait, nous avons la justice et la maison Dieu. C'est épreuves, je crois qu'il y a un truc. Ou les ennemis, oui. Donc là, on a quelque chose qui s'ébranle, hein, en fait. Il y a quelque chose qui était... comment dire ? Qu'on voudrait un équilibre, mais en fait, l'équilibre n'est pas stable. Donc, au niveau des épreuves, en fait, vous allez avoir une espèce de sorte d'instabilité. Donc, il va falloir rééquilibrer ça. En fait, si vous avez une épreuve quelconque, hein, dites-vous qu'il faut revoir les bases. Parce que en fait, elles n'étaient pas solides, voilà. Et donc il va falloir les rééquilibrer ou reconstruire, hein, tout simplement, repartir sur des bases saines, parce que là, vous traverserez les épreuves assez difficilement, en fait. Pour pouvoir qu'elles soient plus fluides et plus faciles, il va falloir, en fait, comme on dit, c'est un édifice, s'il n'est pas stable, on le rase et on le rebâtit à la base. Voilà. Donc si vous avez des épreuves ou des ennemis, hein, aussi, hein, c'est pareil, si c'est des ennemis dans votre entourage, coupez court, quoi, parce qu'ils vous apporteront rien, ces personnes-là. Et pour vous rééquilibrer, en fait, et reprendre votre juste place, en fait, des fois, faut se débarrasser de gens qui ne nous conviennent pas, hein, tout simplement, et pour pouvoir se ressentir de nouveau mieux et clôturer soit des épreuves ou des personnes de votre entourage avec qui ça ne passe pas. Donc voilà pour la maison 12. Donc maintenant, le petit tirage général, on va voir avec les énergies qu'est-ce qui nous ressort. Donc là, on parle d'appréciation. Pardon. Donc là, en fait, c'est une femme qui est dans un jardin avec une rose. Donc, elle est entourée de ronces. Donc, le truc est que elle arrive quand même à cueillir cette fleur qui est très belle, mais qui a quand même du piquant, hein. Et
en fait, peut-être qu'autour de vous, justement par rapport, je pense, aux épreuves ou aux ennemis, hein, les gens, de la façon où vous, comment vous appréciez les gens. C'est peut-être voir la juste valeur de la personne ou d'une situation. Qu'est-ce qui en ressort de beau, malgré qu'elle soit entourée de choses pas très agréables. En fait, c'est faire ressortir ses qualités ou dans une situation le meilleur, voilà. Donc, vous allez apprécier, apprécier les choses, les petits détails. Voilà, le petit détail qui fait que, voilà. Ensuite, avec le voyageur sacré, nous avons la traversée des déserts. Ayez confiance au plan divin. Alors là, j'ai l'impression que ça me fait penser aussi de nouveau à cette ermite avec cette espèce d'isolement. Aussi peut-être vos choix, parce que c'est peut-être compliqué financièrement aussi en ce moment, j'en sais rien, on a du mal à avancer, à voir les choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes en ce moment, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on avance, et on rame, c'est un peu la traversée du désert, quoi. Mais bon, il faut avoir confiance. C'est pas parce que là, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas où on va, que c'est un peu, on y va à tâtons. Il faut garder confiance, en fait. Il faut garder confiance. Les choses ne vont pas rester dans cet état-là. Tout finit par changer et par se modifier. Donc, vous allez trouver le chemin. Il n'y a pas de souci. On va y aller, on va avancer. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a des passages qui sont plus compliqués que d'autres à traverser, malheureusement. Donc là, avec les licornes, on nous parle du cycle. C'est exactement ça. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, on nous parle encore de nouveau du corps. On l'a eu quand même en entrée. Et puis là, avec la maison 6, au niveau de la santé. Le cycle, comme je parlais tout à l'heure, pour s'il y a des femmes enceintes, c'est ça aussi, hein, les cycles menstruels pour voir si vous êtes enceinte ou pas, etc. Si vous voulez programmer, si vous voulez justement avoir un enfant, ça nous parle aussi de ce chose-là. Et puis, honorer les cycles de votre corps, c'est aussi respecter votre corps par lui-même, si vous avez besoin, ou de faire un régime, ou que votre santé en ce moment a été un petit peu chaotique, respecter en mangeant des choses beaucoup plus saines, par exemple. Et donc, par rapport à la traversée du désert, on nous dit aussi tout arrive en son temps. Donc, il faut savoir aussi respecter les cycles de l'année, hein, parce que là aussi, on avait aussi la roue de fortune plus haut qui nous parlait de l'année. Donc, voilà, il va falloir... chaque chose arrive en son temps, en fait. Il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Donc, voilà. Juste une petite aparté, parce que je vois quelque chose qui me frappe là entre les deux. Donc, vous pouvez aussi peut-être, dans vos enfants, apprendre une naissance, en fait. Aussi, peut-être. Ça peut être ça aussi, en fait. Voilà. Donc, dernier petit... chose. Donc voilà pour ce tirage pour l'anniversaire des taureaux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous y abonnez. Et puis me mettre un petit commentaire afin que je puisse y répondre, parce que ça j'adore. Et puis à partager de façon à ce que la chaîne prenne un petit peu plus d'ampleur et avoir un petit peu plus de monde, d'abonnés, parce que plus j'aurai d'abonnés, après je pourrais peut-être vous faire des lives, mais il me faut déjà un certain nombre d'abonnés. Donc voilà, si vous partagez, ça serait génial. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore un joyeux anniversaire et à très bientôt.